Bonjour à tous les membres de casting.fr. Nous avons la grande chance aujourd'hui d'accueillir Corinne Puget. Merci d'être là, Corinne. Merci. Alors, on te voit à l'affiche actuellement de Arrête de pleurer Pénélope dans le rôle de Léonie. Tout à fait. Alors, Arrête de pleurer Pénélope, on t'a découvert au théâtre pour le 1. Au théâtre pour le 2. Et maintenant au cinéma pour le 3 en quelque sorte. Voilà. Alors, Corinne, tu es auteure, interprète, comédienne, et tu es co-réalisatrice également. Alors, parle-nous un peu de ton rôle de comédienne, enfin, dans Arrête de pleurer Pénélope, le film. Alors, le personnage, c'est le même personnage que dans les 2 pièces de théâtre, mais plus tard, puisque les personnages ont vieilli, puisque nous-mêmes, nous avons pris de l'âge, bien sûr. Et en fait, donc, c'est une nana qui est un peu psychorigide, et qui essaye d'organiser sa vie, et qui pense que pour être heureux, si on se donne les moyens, on peut y arriver. Et comme à chaque fois, elle se prend les pieds dans le tapis, et ça se passe jamais comme elle aimerait que ça se passe. Alors, tu es très élégante dans ce film, tu es belle, c'est pas possible, au taquet. Tout ça à la campagne, au fin fond de la campagne, enfin, je veux dire, elle est complètement décalée par rapport à l'endroit, mais elle n'a aucune conscience du fait qu'elle elle est un petit peu too much. On a envie de lui dire, calme-toi Léonie, redescends un petit peu. Non, elle est au taquet, les pompes, les fringues, les cheveux, tout est impeccable, tout. Dis-moi, alors tu as co-réalisé et écrit le film avec ton acolyte qui est Juliette Arnaud. Voilà. Donc j'ai réalisé avec elle et on a écrit avec Christine Anglio qui joue également. Pénélope, et avec Diane Clavier aussi qui nous a aidé pour écrire le scénario. Donc c'est le trio qui marche et qui. Voilà. Alors comment tu as rencontré ces camarades Christine et Juliette. Alors je les ai rencontrés en cours de théâtre. D'abord j'ai rencontré Christine, on était en cours ensemble dans la même classe et on était un peu différentes des autres. Bon, moi déjà j'étais un peu plus âgée, puis je travaillais à l'époque, donc j'étais toujours à fond dans ma bagnole, je posais mes affaires, j'arrivais en cours, je montais sur scène, enfin, j'étais là vraiment pour bosser. C'était vraiment tes débuts là, c'est quand tu prenais ta formation théâtrale? Oui, j'avais déjà fait du théâtre plus jeune, j'ai fait beaucoup de danse aussi. D'accord. Mais là vraiment c'était la première vraie école que je faisais, mais je bossais à côté, donc j'étais pas là pour rigoler quoi. J'étais là, je montais sur scène tout le temps. Et dans la classe, il y a beaucoup de gens qui avaient 17-18 ans, qui étaient là parce qu'ils ne savaient pas trop s'ils voulaient devenir riches ou célèbres, ou les deux à la fois, enfin, ils se tâtaient, quoi. Bon, et donc, j'étais pas dans la même énergie que tout le monde. Et Christine, elle arrivait de Suisse, et elle était un peu gothique, un peu rebelle, et toutes les deux, on s'est captées tout de suite, quoi. Tout de suite, on se faisait rire. Ça, c'était en quelle année? Oh là là, c'était il y a très longtemps, madame. Très longtemps. On ne va pas dire les années, ce n'est pas très intéressant. Mais c'était bien avant, parce que le premier spectacle... Alors, Pénélope, on l'a joué à Paris en 2002. On l'a commencé en 2002. Ouais. Ça fait déjà... ça fait 10 ans. Bon, alors continue. Voilà. Donc avec Christine, on se faisait rire. Je l'ai vue sur scène jouer dans des scènes de Goldoni. Je me suis dit, mais qui est cette ovni? Qui est cette fille? Je veux être son amie. Et après, on a commencé à bosser ensemble. On devait monter on avait un examen à préparer, donc on devait préparer un petit spectacle, qu'on devait écrire quelques scènes, etc. Et bon, on a compris qu'on avait le même humour et on avait la même catégorie de folie, on va dire. On était rangés dans la même boîte au niveau de la folie. Voilà. Après, en 2e année, j'étais pas avec elle, et Christine là, elle s'est retrouvée avec Juliette. D'accord. Donc elles se sont rencontrées en 2e année. Et en 3e année, on est allé dans un autre cours. Et là, on s'est retrouvées toutes les 3. Et donc, moi, entre-temps, j'avais rencontré Juliette à un anniversaire chez Christine. Et pareil, je suis arrivée dans cet anniversaire, il y a beaucoup de monde. Et puis, il y avait cette nana qui était assise par terre et qui était en train de dégommer, je sais pas, ça parlait de Vanessa Paradis, je sais pas, ils étaient en train de s'empoigner comme ça en parlant d'une chanteuse, d'une actrice. Mais elle était tellement drôle. Et pareil, je me suis dit, mais c'est qui cette nana, quoi? Et toutes les 3, quand on s'est rencontrés, on était un peu à la fois impressionnés par les 2 autres, un peu admiratifs. Enfin, on s'est un peu tourné autour comme ça. Et voilà, et après on est devenus amis, on se faisait rire. Et c'est comme ça que vous avez commencé à écrire ensemble? Ouais. Parce que les 2 pièces de théâtre, vous avez écrit toutes les 3. Toutes les 3, oui. D'accord. Voilà, et donc on a écrit parce qu'on n'avait pas de boulot en vérité. La vérité, c'est ça. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a écrit, on s'est dit... Bon, alors justement, en parlant de casting, il ne se passait rien, tu sortais d'école de théâtre, il ne t'arrivait rien. Parce que toi, là, tu sortais de ta formation. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. Donc là, là, tu réalises le néant, le vide absolu, surtout quand tu es la fille de personne. Enfin, moi, je suis la fille de mon père et de ma mère, gloire à eux, mais bon, ça
ça ne me fait rien du tout dans ce métier. Donc là, on s'est dit, bon, ok, alors du boulot, on va pas en trouver, donc on va en faire, on va en fabriquer, on va écrire cette pièce, on va la jouer 15 jours, bah, ça sera toujours un exercice, quoi. Je suis ravie que tu dises ça, parce que je crois que c'est la clé de ne pas attendre et faire et proposer. Ah, mais c'est clair. Ouais. Non, mais ça, c'est clair. Et puis aujourd'hui encore, tu vois, on a fait le 1, on a fait le 2, on a fait le film. Après, petit à petit, voilà, on a joué dans le film d'Arcadie. Enfin, on a eu d'autres propositions. Film d'Arcadie, que tu as également... Enfin, tu as coécrit les dialogues. Alors, toutes les trois, on a coécrit toutes les trois. Oui. Donc, c'est vraiment le trio... Jusqu'à présent, c'est le destin qui nous amène super, là. Parce que c'est une histoire d'amitié, en plus, initialement. Mais, c'est une histoire d'amitié, puis on a grandi ensemble, surtout. On est passé de jeunes femmes, voire presque fin d'adolescence, à femmes. Et on s'est éduqués aussi d'une certaine façon, parce qu'on n'a pas la même vision du monde du tout. Et donc, à passer des heures dans les coulisses, ensemble, à se préparer, à répéter spectacles, à jouer tous les soirs, à les écrire, etc. Ça demande beaucoup de souplesse, en fait. Parce que ça veut dire qu'il faut se confronter à une vision du monde qui est dans le travail. Parce qu'être ami avec des gens, boire des coups, aller danser, faire du shopping, tout ça, c'est à la portée de tout le monde. Ouais. Bon, quoique pas toujours, mais normalement, si on s'entend bien, ça va. Mais travailler, ça veut dire le rapport à l'argent, le rapport au sérieux, le rapport à comment on voit notre métier. Au succès aussi, et l'image, parce qu'être un artiste, c'est aussi savoir travailler avec son ego, et puis ce trio qui sort ou pas, c'est un vrai travail aussi. C'est pas... Alors, finalement, parce que toi, aujourd'hui, tu es prof de théâtre également. Oui, alors je donne des cours de théâtre, parce que j'adore ça. Ouais. Et j'ai plein d'artistes, j'ai des danseurs, des chanteurs, des comédiens, des cascadeurs, une chef pâtissière, un chauffagiste. Enfin, il y a plein de gens qui viennent dans ce cours, et c'est c'est un endroit où... En fait, les artistes d'aujourd'hui, je me rends compte, on passe des castings, on est sur scène, on répète, etc. Bon, on a des cours de théâtre, mais aussi il y a tout le moment où on ne travaille pas. Ouais. Où il y a l'angoisse, où l'attente, où on rate les castings, où on se remet en question, on se remet en doute, où on a peur, on se sent seul, on a l'impression que les autres sont plus forts que nous. Il y a tout ça, en fait. Et cette partie-là, je trouve qu'on n'a on n'a pas d'endroit où aller pour se recharger, pour se rebooster, pour reprendre confiance, pour se rappeler pourquoi on fait ça, pour retrouver la joie de jouer, la joie de chanter, la joie de danser, pour se soutenir, pour s'émerveiller les uns les autres. Et donc, en fait, mon cours, c'est un peu ça. C'est-à-dire que j'enseigne la comédie, comment jouer. Ça, je ne suis pas la seule, il y a plein de gens qui le font. Et en même temps aussi, c'est un endroit où tous les artistes peuvent venir. Des fois, ça leur permet aussi de sortir de leur réseau, parce qu'on tourne très vite toujours avec les mêmes personnes. Ouais. Donc là, c'est un peu un endroit qui est un peu neutre, puisque c'est tout mélangé, danse, chant, théâtre, etc. Et où les gens viennent, et en fait, on arrive à poser les valises et à dire voilà où j'en suis aujourd'hui, moi, honnêtement. Parce que tout le monde le fait dans le cours. Et ensuite, à se renvoyer une image chacun, et de dire aux gens, mais... tu te rends compte que tu es merveilleux à ce niveau-là. Parce qu'on l'oublie à force. Parce que c'est vrai, quand on passe un casting et qu'on ne l'a pas, c'est super dur d'avoir une bonne image de soi. D'avoir confiance en soi, c'est super dur. Ouais. Et donc voilà, j'essaye de rappeler aussi aux gens pourquoi ils sont merveilleux, pourquoi ils ont ce truc unique. Et que, par exemple, moi, quand je fais passer un casting pour des comédiens, si je cherche telle personne, si c'est une autre personne qui se présente, si c'est pas le personnage, je ne vais pas la prendre. Ça n'a rien à voir avec son talent. C'est juste que il faut qu'on corresponde au personnage. Et souvent, on se dit « Oh là là, j'ai pas le casting, je suis nulle et tout. » Bon, des fois, on est nul aussi. Hein. Ça arrive. Tiens, la vérité. Non, mais c'est vrai. Des fois, on est nul, des fois, on se vautre, des fois, on fait n'importe quoi, ou on n'a pas le niveau. Bon, ça arrive. Mais des fois aussi, juste, on ne correspond pas au personnage. Et on pourra faire ce qu'on veut, l'arbre droit, le cochon pendu, machin, ça ne passera pas. Alors, la chance est un talent. Je ne sais plus qui disait ça, mais la chance est un talent. Je ne sais pas qui l'a dit, mais il a bien... C'est bien dit. Ouais, c'est bien dit. Alors justement, est-ce que, tu sais, sur casting.fr, on a plus de 600 000 membres qui rêvent d'entamer une carrière artistique comme la tienne. Donc finalement, quel serait ton conseil, l'astuce à donner? J'ai bien compris ce que tu disais de proposer des choses. Tu nous le prouves avec cette rencontre, l'écriture. Non, mais ça, c'est sûr. Il ne faut pas attendre qu'on vienne nous chercher. Il faut écrire, il faut jouer, il faut monter sur scène. Je crois que c'est Michel Serrault aussi qui disait ça, qui disait si vous voulez être acteur, jouez.
faites n'importe quoi, des pubs, des courts-métrages, faites du théâtre de rue, de ce que vous voulez, de l'institutionnel. Jouez. Ça, c'est sûr. Pour un acteur, la seule façon d'apprendre à jouer, c'est de jouer. Alors, ça paraît. Alors, les gens vont dire, ouais, mais alors comment je fais pour jouer si justement je ne suis pas acteur professionnel? Comment je commence? Eh bien, tu te démerdes, tu écris un spectacle, tu fais des sketchs, tu les filmes dans ta chambre, tu montes sur scène. J'en sais rien, que nous, c'est ce qu'on a fait. On a mis 4 ans avant d'avoir une prod. Pendant 4 ans, on n'était pas intermittente, on avait des jobs à côté, on bossait et on partait dans toute la France. On avait des décors gonflables dans nos valises. On avait les espèces de poufs gonflables qu'on allait gonfler dans les stations-service et on traversait les villes avec les poufs gonflables sur nos têtes. Et voilà, et on allait dans les théâtres, on était payé à la recette qu'on divisait par 3 et après il fallait qu'on se sous-loue un appart sur place. Bon bref, donc on ne gagnait pas nos vies du tout. À côté de ça, on avait des jobs à Paris et juste on avait envie, quoi. Je crois qu'on avait envie de jouer, c'est-à-dire qu'on n'avait pas... On faisait pas ça pour être riche et célèbre, justement. Voilà. Après, vous étiez très sincère. Moi, pour le coup, j'ai vu les deux. C'est ça. Et vous étiez très sincère et très touchante. Et je pense que le grand succès aussi, c'était pendant 2 ans. Vous avez joué le deuxième, Arrête de pleurer, Pénélope. Oh là là, le premier. Non, le premier en tout, nous vraiment, le premier, on l'a joué 7 ans, parce qu'on a commencé vraiment en 98 à le jouer. D'accord. Et le deuxième, on l'a joué 4 ans aussi, parce qu'après, on est parti en tournée. Voilà. Et puis, et là, il se joue encore, ça se joue encore. Les 2 spectacles se jouent avec... plein de comédiennes à Paris, à Lyon. Donc ça continue. Ça continue, ouais. Bon, alors Corinne, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour la suite? Qu'est-ce que... encore plein de projets, de pouvoir écrire mon prochain long métrage, de pouvoir le monter, de trouver des producteurs, parce qu'il y a beaucoup ça après aussi. La réalisation, c'est... Ouais, j'ai envie de continuer à réaliser, à écrire et à jouer. Tout faire. Et je vais danser, je vais chanter aussi, non, ça on verra après, mais ouais, de pouvoir de toujours rencontrer des gens merveilleux pour pouvoir monter mes projets. Bon, en tout cas, actuellement, tu es toujours à l'affiche d'Arrête de pleurer, Pénélope, avec tes 2 acolytes. Oui. Et nous te souhaitons encore beaucoup de chance et beaucoup de succès. Et merci beaucoup d'être venue. À bientôt. Merci.